Ok, test micro. Salut à toi, petit nénuphar des prairies, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est avec Léo aka Capitaine Pike. N'hésitez pas à aller voir son Instagram qui sera dans la description. Aujourd'hui, petite dérive, 4-5 km. On va pêcher au tout venant, donc on va pêcher le silure, le brochet et la perche, donc 3 espèces. L'objectif, ce serait, je pense, de faire le grand chelem sur ces 3 espèces. Dans l'idée, si on pouvait réussir à pêcher un poisson de chaque, ça serait cool. Si en plus on pouvait avoir un poisson de chaque par personne, ça serait encore mieux. Il va faire jusqu'à 28-29 degrés aujourd'hui, donc vraiment des grosses chaleurs. Il y a beaucoup de zones de nénuphars, des zones shallow, des zones un peu plus profondes, donc on va pouvoir pêcher vraiment avec un petit peu de tout. On va se retrouver sur l'eau pour faire des petites explications et un petit peu comprendre. Il y a un petit déversoir juste ici et je peux vous dire que je suis déjà venu une fois et j'avais fait des très belles perches, donc franchement j'ai confiance. Alors on y va? On y va. Let's go! Donc là, mesdames et messieurs, on a des petites zones de nénuphars qui sont juste ici. Et juste à gauche, on a des petites zones de courant. Donc les zones de courant, je vais les pêcher avec un Fatiris 40 DR. Donc le Deep Runner, c'est la version qui va plus profond. Et les zones de nénuphars, j'ai pêché avec la Iris the Frog, qui m'a jusqu'à maintenant donné des résultats tout simplement monstrueux. Donc petite frog en texan, on va lancer dedans pour faire plutôt du brochet sur les zones nénuphars et plutôt de la perche sur les zones de courant. Après, bon, c'est pas une science exacte, on va faire un petit peu de tout, mais là, je pense que ça devrait plutôt bien donner en texan. Donc, on va commencer ça. Let's go! Oh, tiens! Un tout petit broc, t'as vu ou pas? Ah, c'était vraiment minuscule, hein. Je sais pas ce que c'était, je pense que c'était un petit broc, tu vois, mais... Ça te motivera un peu, là. Bah, tienne, hein. Ah, ça met tellement bien là. Évidemment le vent qui est du sens opposé. Je sais pas si c'est déjà arrivé une fois que le vent il soit dans le bon sens, c'était genre. Attends, mais là il y a des bêtes de zone à nénuphar au milieu là. C'est ça, moi je les voyais pas ces zones là la dernière fois parce que vu que c'était en hiver, il n'y avait plus de nénuphar, tu vois. Ça c'est des bonnes zones en vrai à pêcher, hein. J'ai jamais rien fait dedans, mais je sais qu'il y a du poisson. Ouais, mais Il y a déjà d'autres couleurs qui a été fait. c'est pas parce que tu vois rien ouais, qu'il faut pas les pêcher, hein. Putain, tu es en soin toi. Tiens la vache. Tiens, un poisson. Ouais. Voilà les amis, premier poisson, je suis pas capot. Vraiment une belle perche là, doit bien faire 6 cm. Tu l'as senti au moins? Ouais. Hop, ça retombe dans l'eau. Pas capot. On a fait, je sais pas, 3 ou 4 dedans des plus, c'est pas grave. Ah ouais? Ça dépasse pas le mètre. Parce que je vois exactement ce que tu veux dire. Après moi j'ai jamais pêché quand il faisait chaud, tu vois, du coup... Ouais, bah là c'est pas encore la saison, mais... Si, il y a... C'est ça qui fait chaud, donc... Oh, poisson. Let's go. Deuxième poisson les amis, une perche cette fois qui est maillée, un peu plus grosse. Voilà. Je pense maillée, ouais, peut-être à peine maillée. Hop. Bon bah deuxième perche, bon c'est... Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Mais clairement là faut pêcher un peu avant d'y aller parce que mec, il y a clairement moyen d'avoir du fiche là, hein. Enfin c'est pas il y a clairement moyen, hein, il y a du fiche. Ça me fait une belle jambe ça de savoir qu'il y a un truc qui a sauté au milieu. Tu vois moi ce que je fais, je te donne mon tips quand je pêche les nénuphs. C'est que dès que tu as une petite trouée, tu fais une pause comme ça. Et dès que tu sors de la zone de nénuphs, tu fais à peu près 50 cm, à peine 30 cm. Hop, t'attends. Mais genre t'attends vraiment. Et après tu repars un peu. Parce que genre c'est tout le temps quand tu vas sortir des nénuphs. Enfin on va dire 80% du temps, c'est quand tu vas sortir des nénuphs que le poisson il va taper, tu vois. Ouais. Genre là mettons, tu vois, je suis comme ça, je fais mes petits bails et tout. Là je sens que j'arrive derrière les nénuphs. Bon là j'ai un truc. Mais tu vois, je vais attendre comme ça. Vraiment mais genre longtemps, tu vois. Et les mecs sur la pause, tu les vois des fois, mais ils arrivent, mais vraiment genre, poum. Je te dis, ils ont pris un petit tarif, tu vois.
Oh, belle bouteille là-bas qu'a chassé là. Mec. Je le sens tellement bien, mec, aujourd'hui. Pêche lentement, pense. Tiens, poisson. Oh, loupé. T'as vu? Oh, j'ai lancé. Oh, le truc, il a pris quasiment instant. Mais genre, c'était sur toute la merde. Je sais pas ce que c'était. Je pense que c'était un broc. Il faisait là le bordel en surface. Tiens, loupé. Je sais pas ce que c'était. J'avais même pas animé encore. Je l'ai jeté. J'ai attendu genre 5 secondes, mec. Et il a pris avant même. Enfin, il a tapé dedans avant même que j'ai commencé à animer. C'était peut-être un chub. Hein. Bah, le temps orageux, c'est bien pour la pêche de manière globale parce qu'en fait, les grosses dépressions et les orages, ça. C'est pas que les poissons, tu vois, c'est tous les animaux de manière globale, ils sont excités, ils commencent à courir partout et tout, tu vois. Quand t'as un chat ou un chien, quand il y a balle d'orage, mec, commence à courir partout dans la maison et tout, c'est n'importe quoi, tu vois. Bah, tant qu'on voit pas des gros éclairs ou des trucs comme ça. Avant, il y a peut-être moyen que tout à l'heure, on va peut-être se faire une petite pause vite zef, tu vois. Ça commence à être un peu comme ça la dernière fois quand j'avais avec mon père, que j'étais pas, enfin que j'avais appelé mon père, tu vois. J'étais en mode. Par contre, faut se méfier parce que genre là, je pense que d'une minute à l'autre, voilà. On va peut-être faire une petite pause. Et là on est pile, là on est pile dedans là. En vrai, on va attendre. Je pense qu'il y en a pour 20 minutes, tu vois. Peut-être même pas. Genre là, on va se mettre là, regarde là, il pleut pas, quasiment pas là. Ouah, le merdier, toi. Moi, je suis bien là. Hein. Voilà, les amis. C'était pas prévu au programme. On est en t-shirt. Et bah, clairement, il pleut un petit peu là. Et comme tu peux l'entendre probablement, ça commence à péter sévère. Donc on a posé les cannes. On les a mis à l'horizontale parce que ça peut être dangereux. Et on va attendre que ça passe. Je pense que c'est l'histoire de 10, 15, peut-être 20 minutes. Et moi, je suis en train de prendre la sauce là. Toi, tu t'as des gouttes ou pas? Ah, si jamais on meurt, au moins j'ai la GoPro, tu vois. Ah, mais là, c'est vénère. Hein. Je crois qu'il pleut, hein. Mais tu vois, l'orage, il est en train de partir, donc c'est pas trop mal. Mais mec, c'est une dinguerie, gros. J'espère qu'il y aura du soleil après pour le réchauffer. Ah, j'espère aussi. Il pleut, là. Oh, la vache. Ah, les mecs, c'est du jamais vu, là, par contre. Hein. Wow. Non mais mec. Oh la vache. Wow. Oh. Non mais mec. Oh, c'est quoi ce merdier? Oh la vache. Wow. Ça va? Wow. Oh mec. Ouais, mais tu veux faire quoi? Oh la vache. Et je pense qu'on n'a rien à faire à part rester sous l'arbre. Hein. Protège ton matos et reste sous l'arbre. C'est le mieux qu'on a à faire. Le plus dangereux, ce serait de s'exposer.
bloqué dessus. Dans le moment, mec, ça a commencé à me faire un peu peur. Hein. Le temps, elle était jaune en plus. Hein. Ouais. Bon alors là, les amis, il vient de se passer une dinguerie. On a eu un orage, je n'ai jamais vu ça de mon entièreté, de toute ma vie. On était dans le cyclone. Il y a eu une bourrade, enfin, on s'est fait peur tous les deux. Il y avait l'orage, vraiment, ça tabassait. Par contre, ça a dû créer probablement une très forte dépression. Et donc probablement, là, ça a pu activer les poissons très très fort. Donc si on fait pas un seul fiche de l'après-midi, je peux autant vous dire que je vais péter un plomb. C'est sûr qu'on va être malade. Par contre, ils annoncent toujours 28-29 degrés et un grand soleil pour l'après-midi. Donc si le soleil vient, ça peut être pas mal parce que du coup, on va être quand même bien au sec normalement. Ça devrait aller assez vite pour sécher. Mais en tout cas, là, c'était assez impressionnant. On se serait cru en Amazonie. Poisson. Petite perchasse. C'est la troisième, toujours avec le petit crank, le Fatiris 40. Hop, toujours des releases vraiment de qualité irréprochable. Moi je suis expert brochet depuis 1857. Je suis devenu expert en même temps qu'ils ont créé l'huile d'olive Puget. Puget, inimitable depuis 1857. C'est ma seule référence. Par contre, prépare-toi parce que là, à tout moment, j'ai une touche de broc. Hein. Genre, si je fais pas au moins une touche de broc dans les nénufs, là, tu vois, je trouverais ça vraiment, vraiment bizarre. Ouais, loupé. Oh. Ouais, un petit broc, enfin un truc de 60, tu vois. Oh, la touche qu'il m'a mis, mon gars. Ouais, les amis, j'avais changé, là, j'ai mis la petite Iris the Frog, mais en taille médium, c'est la 12 cm. Parce que là, il y avait vraiment une grande zone de nénuphar tout le long et on a eu un petit pic d'activité où on a enchaîné 3 perches en quelques minutes. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de profiter de cette zone de nénuphar pour essayer de faire du brochet. Et il s'avère qu'au bout de quelques secondes, parce que j'ai dû pêcher quoi, peut-être 2 minutes, là, ça fait 2 minutes que je pêche comme ça et j'ai fait une belle touche réaction d'un brochet en sortie de nénuphar. C'était vraiment sympa. Bon, évidemment, c'est loupé. Texan, hein, c'est toujours le problème. Après, bon, moi, c'est plus pour le beau jeu. Hein. Par contre, j'ai mal partout. Putain, ça, c'est un enfer. Hein. J'ai mal au genou, au coccyx, au cul, au poignet et à l'avant-bras. Encore? Ça fait beaucoup, là, non? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Comme ça, je peux accélérer un peu. Là, je suis en mode traîne pur et dur. Hein. Ça se trouve, ça fait une heure, je me balade avec une perche au bout de mon leurre. Ce serait insane. Poisson, si, et ça c'est pas mal en plus. Ouais, ça doit être une belle perche. Ça se trouve, j'ai full tap depuis tout à l'heure. Merde, d'écrou, non. Elle était belle en plus, non? Ouais, elle était pas mal, un bon 25 je pense. C'est un fiche? Sérieux? Oh! Ah, c'est un chub. C'est un big chub. Ouais, je m'en doutais. Oh. C'est mon corps, mec. Sérieux? Bien joué. Nickel. Ça va là quand même. Ça, c'est très bien, ouais. Très bien. 2-3 là comme ça. Le soleil derrière, mec, pour tirer les... Bon, vas-y. Super, ça fait plaisir, petit chub. Yes. Bon là les amis, on a à peu près 1 heure à peine pour terminer la session. J'ai mis un chatterbait. L'objectif, ça serait de faire le tout premier poisson de ma vie au chatterbait. Il s'agit des petites chatters de la gamme Iris. Et franchement, ils sont vraiment stylés. Mais malheureusement, j'ai un problème avec les chatters, je ne fais jamais de poisson. Donc du coup, on est parti. Je vais faire du lancer ramené très rapide parce qu'on est assez loin de la voiture. Et puis on va voir si ça donne.
Non.